Il y a de la verdure à ses pieds. Et il y a une couleur rose pâle au niveau de son bas-ventre. Elle me voit, elle sourit, un peu timide ou gênée, Mhm. réservée, on va dire. Réservé. Il y a des choses qui volent autour d'elle. C'est lourd. Celle qui me les montre. Du regard, si je peux dire. Il y en a deux ou trois. Trois, je crois. Ça n'a pas de forme, hein, c'est juste des énergies qui voltigent autour d'elle. D'accord. Elle dit qu'elle se sent. Enfin, elle montre qu'elle se sent liée à ces énergies-là. Mhm. Et que ça l'alourdit, la freine. Il y a un peu une forme de lassitude. Enfin, pas lassitude, mais oui, c'est peut-être. Deux, pardon? De lassitude Oui. par rapport à ça, à ces choses-là là, qui traînent autour d'elle. D'abandon, quelque part, plutôt. Elle m'explique, elle me dit elle a essayé à plusieurs reprises de s'en défaire, mais ça n'a pas fonctionné. C'est tenace. Ouais, ça donnait l'impression que ça partait, puis ça revenait aussi vite qu'elle me montre. Mhm. Elle sent. Alors, je sais pas si c'est moi, si c'est. Attends. Je crois que c'est moi, mais elle est OK. Avec l'idée que, oui, il y a peut-être un élément commun et on va dire premier, mais elle sait pas lequel. On a dit que c'est peut-être pour ça que ça partait pas. Mais elle sait pas. Elle sait pas. Mhm. Elle sourit en regardant la partie physique en lui disant qu'elle. Comment dire? Qu'elle a une certaine force de caractère qui au final aide la partie subtile plutôt Ah, qu'inverse. d'accord. Et elle C'est me bien dit de le que. savoir. Oui, qu'heureusement que la partie physique elle est comme elle est. Qu'il y a des moments difficiles. Mais que globalement, elle rebondit, on va dire. Et elle a une sorte de, comment on dit, une sorte de niaque qui Mhm. fait que là, la partie subtile, elle dit qu'elle est malgré tout, comment on dit, optimiste ou, ouais, on va dire ça, Ça lui optimiste. permet de tenir le coup, on va dire. Ouais, De pas être ouais, trop pompé en énergie, parce que j'imagine que c'est étonnant, hein. C'est pas souvent qu'on a une partie physique hum, qui soutient une partie. C'est souvent le contraire, mais bon, ouais. du coup, tout est possible. Bien. Elle me, elle me remonte les trucs qui tournent autour d'elle, là. Alors, forcément, je pense à ce qu'elle nous a dit sur le père de ses enfants et son ex-conjoint, là. Et alors, je ne savais pas dire qu'il y en a deux énergies qui correspondent à ces deux hommes-là, là, mais elle me fait le lien, c'est lié à ces hommes-là. Mais c'est sur un autre plan, donc c'est pas eux directement, mais c'est plus des interférents, ou en tout cas ça symbolise des interférents, ou des choses Peut-être en tout cas dans le lié, subtil. on y reviendra, mais oui, il y a peut-être un lien aussi, mais Ouais, on verra. plutôt, comment dire, indirect, mais oui. Indirect. Ouais, bah oui, oui, Ok. d'accord. Ok. Elle me dit qu'elle a une blessure, alors ça c'est clairement une mémoire, et elle me montre une cicatrice dans son bas-ventre, on dirait une césarienne, alors je sais pas si je suis un raccourci, mais elle acquiesce. Elle sait et elle me montre que dans une vie antérieure, elle a dû subir une césarienne, mais ce qui s'est mal, passé, qui a pas été suffisante, qu'elle dit, sous-entendu pour, sauver, l'enfant qu'elle D'accord. portait. Cette blessure-là, là, elle sait qu'elle a des conséquences sur elle aujourd'hui. Je lui demande lesquelles. C'est difficile à exprimer ce qu'elle me montre. C'est comme une sorte de mal-être, mélancolie, latent, continu. Relié à ça, est-ce qu'il y a des Ouais, fuites relié à ce. d'énergie? Oui, Regarde et que s'il y a dès des qu'elle dit fuites ça, ça d'énergie. va montrer justement la cicatrice. Et oui, ça fuit.
de cette C'est de cicatrice-là. l'énergie encore Oui, aujourd'hui par rapport à une vie antérieure à ce niveau-là. oui. Étonnant quand même, hein. Il y Elle a des dit choses étonnantes. D'accord. qu'elle a assez l'expérience de vie d'aujourd'hui, on va dire en surface dans le sens où c'est plus explicite, voilà, en conscience. Et en second plan, il y a cette mémoire qui la baisse encore plus en fréquence. Elle C'est-à-dire me... que, oui, pardon Thomas, excuse-moi de te couper. Vas-y. Puisque tu es sur cette zone, regarde s'il y a une émotion en dessous qui reste et qui traîne. Parce que s'il y a une fuite, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est resté au niveau émotionnel. Oui, justement, elle disait qu'elle n'a pas fait le deuil, D'accord. donc de l'enfant Du qu'elle a bébé, perdu. oui. Oui, et il y a un sentiment de culpabilité qui est là, qui n'est pas justifié, qu'aurait pu pour je sais pas quelle raison, mais là qui ne l'est pas du tout. Elle a rien fait de mal, elle a pas, voilà. Euh, et vis-à-vis de sa grossesse, je veux dire, elle a rien fait de particulier. Et quelque part, elle le sait, mais c'est plus fort. Ça, c'était plus fort qu'elle et ça reste cette idée de culpabilité là. Et ça lui D'accord. fait un profonde tristesse, le mot est léger, mais dans cette D'accord. mémoire-là, c'est lourd. Et elle me dit qu'il y a le sentiment de perte, au sens plus large, qui vient s'inscrire en elle aujourd'hui, dans la vie, enfin, visiter ses enfants, ou peut-être pas que. Elle me dit non, au sens plus large d'ailleurs. Mais c'est inscrit aussi via cette mémoire. Enfin, c'est nourri. Le sentiment de perte aujourd'hui, il est nourri, entre autres par cette mémoire. D'accord. Et elle remonte mon regard au niveau de ses épaules et de ses oreilles. Enfin, cette zone-là, quoi. Mhm. Non, c'est des boucles d'oreilles qu'elle veut me montrer. Elle a Ah, des boucles d'oreilles. Ça, c'est positif. Les souris, elles sont dorées, elles forment un peu euh, quelque chose d'ovale, ou comme une goutte, je sais pas trop, c'est pas un peu flou. Euh, c'est lié à une vie qu'elle a eue dans le passé, sur Terre. Elle montre. Alors, elle m'a dit Égypte, je sais pas à quelle période. Elle me dit c'est récent. Elle me dit ça dans le sens où je pensais aux pyramides, et pharaons. On a dit non, non, c'est récent. Ok. C'était une femme. Elle a dit que c'était une femme qui s'était libérée d'un contexte sans doute où à la base elle n'était pas censée être libre, on va dire, mhm. en tant que femme. Euh, et elle dit que le plus important, c'est que. Alors, pardon, elle me dit plusieurs choses à la fois. Elle s'est libérée de sa condition sociale, on va dire. Elle avait la force de s'être libérée. Et a priori, si je comprends bien, elle avait, elle, mais de manière peut-être plus générale, les femmes à cette époque, à cet endroit, n'avaient pas le droit de porter de boucles d'oreilles ou de bijoux. Euh, et là, elle en portait, elle le montrait. Et il y avait une fierté et une affirmation de qui elle était. C'est certaines Et catégories de femmes qui avaient le droit d'emporter peut-être et pas d'autres. bon, en Oh, tout c'est cas, pas juste. être assez clair, quoi, hein. D'accord. Et elle était très fière. Enfin, me dit que fière, c'est pas le meilleur mot, mais ouais, si. Bon, elle faisait pas ça fière, mais elle était très fière d'être qui elle était et enfin pas d'imposer, mais de s'affirmer, pardon, telle qu'elle était. Et ces boucles d'oreilles là, c'est comme un. Elle dit que c'est un souvenir de cette vie passée, et elle me fait comprendre qu'elles sont comme chargées de cette force qu'elle Ça la avait. force. Voilà, ça la renforce. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, elle veut lui expliciter ça. Déjà, elle dit que elle me fait comprendre que c'est déjà comme une reconnexion de fait de l'exprimer avec cette force passée, et aussi une invitation à elle davantage s'affirmer. Alors peut-être pas forcément en tant que femme, mais en tout cas qui elle est. Euh, et ce qu'elle veut, pardon. C'est aussi s'affirmer. Et là, elle me dit, c'est surtout d'ailleurs, surtout s'affirmer par rapport à elle-même, au final, plutôt que les autres. Les autres, c'est une chose, mais surtout par rapport à elle-même. Elle dit que c'est D'accord. pas si simple, enfin oui, dans le sens où ça demande déjà de savoir ce qu'on veut, qu'elle dit dans la vie. Euh, je lui demandais si c'était sur un plan professionnel ou autre, mais elle me dit sur tous les plans. Et vraiment vouloir ce qu'on veut. Et elle dit c'est se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Sachant que se donner les moyens, c'est pas forcément que dans la matière. C'est aussi plus dans le mental, dans l'état d'esprit. Pour elle, elle fait pas de distinction. Ça va avec. L'un entraîne l'autre qu'elle dit et vice versa.
ses pensées vont entraîner des actions et des actions vont fortifier ou changer ses pensées, ses motivations, etc. Ça, c'est. Elle dit en souriant, je sais pas pourquoi, enfin, elle dit en rigolant que c'est une forme de développement personnel. Je sais pas si c'est le terme qui l'a fait sourire, je sais pas pourquoi, mais ok. Euh, et oui, une forme de développement personnel, mais qui est importante à considérer et avoir en conscience tout du long de sa vie, si je peux dire, de ses journées en tout cas. Et donc elle lui dit oublie pas et elle retouche ses boucles d'oreilles. Sous-entendu qu'il y a une force en elle dont elle peut tirer, puiser de l'énergie. Oui, d'accord. Elle regarde autour d'elle les espèces de trucs qui volent autour là. Tu en as vu 3, c'est ça, Ouais, hein? ouais, il y en a toujours trois a priori. Et elle me regarde et le fait d'avoir justement mis en lumière ces boucles d'oreilles là, ça lui donne de la force justement. Ça la motive, on va dire, à se débarrasser de ces choses-là, de ces choses, pardon. Et elle regarde son plexus là, Oui, plexus solaire. son cœur, oui. En dessous du cœur, là, tu me montres le plexus solaire. La base solaire, Ouais. ici. Je dis ça que je dis cœur, je sais pas exactement. Ici en tout cas. Mais non, mais parce que c'est Et important, parce que le plexus solaire, en fait, c'est par là souvent que passent les liens, tous les trucs, les mémoires aussi. Tu sais, on a accès à plein de choses, quoi. justement, quand tout à l'heure elle sentait, ou ça m'avait traversé l'esprit, puis elle était d'accord pour penser qu'il y avait une origine commune, ou en tout cas un élément central initial, elle regarde dans ces zones pour justement chercher Eh ben, c'est parfait. l'élément déclencheur qu'elle dit à ce qui Ouais, traîne autour ouais, d'elle. c'est ça. Allez. Ça, il y a eu une multitude de scènes, enfin plus des images d'ailleurs, de vie antérieure, Mhm. aussi qu'on remontait dans le temps, mais très très vite. Alors j'ai pas du tout prendre quoi que ce soit comme info. Il y en a eu plus que ce que j'ai pu voir. Et là, on s'arrête Il y a plein sur. de mémoires, quoi. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, parce qu'elle, comment dire, elle revenait en arrière très très vite pour s'arrêter à un élément, à une vie principale, D'accord. particulière. Et là, on est dessus. Je la vois, elle, enfant, petite fille. Et je vois juste. Alors, je vois pas ce qu'elle voit encore, mais je vois justement. Je suis en face d'elle et elle a les yeux grands écarquillés. Elle voit une scène qui la traumatise. Mhm. Alors, du coup, je regarde, je me mets à sa place pour voir. Elle est témoin d'une scène de violence de son père sur sa mère. Assez. Enfin, pas très dur. Son père frappe sa mère violemment. Mhm. Elle voit ça. Elle est totalement. Bon, ça coule de source, mais elle est totalement chamboulée, traumatisée. En fait, il y a une certaine sensibilité en elle qui fait que elle se met à la place de sa mère. Elle a mal, qu'elle dit. Elle se met à la place de son père. Elle comprend pas pourquoi il y a autant de haine, de colère. Et il y a aussi ces émotions à elle qui viennent se rajouter par rapport à ce qu'elle voit. Et c'est un mélange de... Je sais même pas comment, quel mot mettre, mais c'est violent. Alors, en tout cas, c'est négatif, forcément. Elle est en colère contre son père, elle a peur et elle a de la Il y a haine, tout tout. mélange J'ai l'impression qu'il y a, voilà, de il y a toutes vraiment ces un énorme émotions-là, quoi. mélange, ouais, des Et puis, émotions. puis le sentiment d'impuissance aussi, parce qu'elle est petite, peut-être, et qu'elle peut Oui, rien faire. Tout ça oui, oui. mélangé. Eh ben, Il y a dis donc. vraiment, Ok, comme si qu'elle se prenait en plus les émotions de la mère et du père. Et ça avait elle me dit, elle me montre une image d'un tsunami d'émotions. c'est ça. Ok. Et la violence, oui, d'accord, je comprends mieux. Enfin, la violence de cette scène et de comment elle l'a, en plus, elle intégrée, on va dire, vécu, fait que ça l'a énormément marqué. Et quand je la regarde, elle aujourd'hui, enfin, ça revient sur elle aujourd'hui, elle est un peu bouche bée. Elle me dit qu'elle savait, enfin non, justement, pardon, qu'elle se doutait pas que ça pouvait être, qu'elle avait pu vivre, pardon, une scène aussi violente. Et elle comprend mieux pourquoi elle l'avait comme enterré. Elle sait que là, il est nécessaire de déterrer ça, mais que c'est très violent, même pour elle aujourd'hui, là, de voir, d'entendre. Euh, Elle dit, bon, comme si qu'elle voulait balayer ses émotions, on va dire, et se refixer, on va dire, sur le
l'intérêt de voir ça. Oui, voilà, Et pourquoi, quel impact voilà. ça a sur elle encore Ouais. aujourd'hui, c'est ça l'idée, quoi. Et elle veut voir, enfin, elle veut m'inviter à regarder, on va dire dans le subtil, ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, je dis ça avec mes mots, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui a amené la situation et qu'est-ce que, justement, comme tu dis, qu'est-ce que ça a amené après dans... Qu'est-ce que ça a provoqué? Du coup, je regarde. Ça montre une énorme énergie autour du père négative, autour de la noire, autour de la mère, une autre énergie plutôt rouge, je sais pas pourquoi les couleurs, mais plutôt rouge. Euh, et ça me fait comprendre à travers cette couleur-là, cette information, que autant le père, il a tout été interféré, autant la mère, elle subit la violence et les interférences du père. Et elle, au milieu de tout ça, Ben, elle comprend pas ce qu'elle fait là. Sous-entendu, pourquoi elle s'est incarnée là. Là, c'est elle aujourd'hui qui parle en même temps que la petite fille d'avant. Il y a de la compréhension de pourquoi on oui, subit ça, quoi. Du coup, je regarde si elle a choisi cette incarnation. voilà, ça te fait remonter donc Oui, dans l'entre-deux vies avant cette vie-là. Ou encore avant, je ne sais pas. oui, c'est juste dans l'entre-deux-vie précédente où je la Ok, vois, elle, alors, une enfant, une autre, qui tend la main à sa mère, la mère qu'elle va avoir là, sous-entendu, et elle a choisi cette incarnation et elle a choisi sa mère. Mais la présence du père était inconnue et davantage reliée à l'histoire de la mère qu'à la sienne. Elle subit les conséquences de l'histoire de sa mère et de cet homme. Euh, Elle me dit, alors qui c'est qui me dit ça? Une partie d'elle me dit que l'amour qu'elle portait à cette personne, qui a été sa mère dans cette vie-là, là, a été tellement, on va dire, prégnant, fort, que ça lui mettait comme des œillères. Et elle ne voyait pas dans cette incarnation le père et qui il était, qu'est-ce qui... ok. Voilà. Est-ce Euh, qu'elle connaissait cette mère-là oui, avant? oui, oui, oui. Elle se connaissait. D'accord. L'amour qu'elle lui porte, il était déjà Ça présent la avant. suivait et c'était. Est-ce qu'il y avait un pacte entre elles ou une promesse? Plus une promesse, ouais. Mais bon, dans l'idée, c'est pareil. Mais Oui, oui, il oui. y a quelque Bon, chose qui c'est pour ça s'est... que je dis les deux Oui, mots. oui. Il y a quelque Impact, chose qui a c'est plus été... fort, on va dire, Ouais, mais ouais, et puis plus... promesse, ça a autant de Ouais, valeur quand même, hein. c'est ça. Oui, oui, Mm. je regarde. À quel niveau ça s'est passé? Ça montre une vie qui remonte à... Peut-être celle juste avant, ou deux, trois avant, j'ai un doute. C'était des jumeaux. Un garçon, une fille. Elle était la petite fille, et la mère de Le la vie antérieure, c'était le petit gars. petit frère, Euh, d'accord. ouais, son frère jumeau. Et ils avaient une relation très, je sais pas si on peut dire fusionnelle, mais Oui, ouais, ouais, très très proche. Euh, Petit, adolescent, adulte aussi. Et tu sais, alors c'est drôle parce que ça fait très cliché, mais tu sais ce qui se dit sur les jumeaux, que quand t'en as un qui va ressentir une émotion, l'autre va le ressentir. Bah là, c'est ce que ça me montre. Ils étaient comme connectés. Même s'ils n'étaient pas physiquement proches, ils étaient comme connectés. Et ça me montre la fin de leur vie où, alors, du coup, l'homme, son frère, on va dire, il est mal en point, il est sur un lit d'hôpital, il a la cinquantaine, il a un cancer, qui me dit. Ok, et il va décéder, il le sait, ça se sait. Elle, sœur jumelle, est avec lui, et c'est là qu'il y a eu comme une sorte de la promesse en question. Euh, Elle lui dit, oui, ça c'est vraiment son frère va vraiment partir là dans la foulée, si je peux dire. Elle lui dit qu'elle va, qu'elle va jamais le lâcher, le quitter, et qu'elle le retrouvera après, sous-entendu dans l'au-delà. Enfin, dans l'au-delà, je sais pas qui c'est moi elle, mais elle le retrouvera après, elle lui dit quelque chose comme ça. Et ça vient, de par leur relation vraiment fusionnelle, ça s'inscrit. Ça serait dans une volonté de sa part à elle de, en effet, se réincarner avec lui. Alors, elle le pense peut-être pas comme ça, mais ça enclenche le truc comme ça. Le frère décède, elle continue sa vie. Je sais pas jusqu'à quand, mais elle continue sa vie. Et en effet, quand elle aussi elle décède, elle est comme attirée par, du coup, l'essence de son frère, et l'essence de son frère dans cette vie antérieure avait choisi d'être une femme. Et du coup, elle,
s'intègre dans cette vie-là comme la fille. Mais D'accord. elle a ses œillères et elle voit pas le père, elle voit pas que le père est mauvais. Et ça revient voilà, à ce qui a été dit au début, ça boucle la boucle. Elle a ses œillères et elle se rend pas compte des conséquences dont elle va subir de s'incarner en tant que la fille de cette mère-là. Là. On peut dire qu'elle est guidée par cette promesse, par l'amour Oui, qu'elle oui, portait ouais, à son frère qui est resté intact, cette sorte de ouais. fusion qu'il y avait entre eux. Mm. Oui, oui, c'est celle qui lui met Ça les veut dire œillères. qu'elle ne s'est pas détachée émotionnellement quelque part Ah d'une non, comme ça crée comme une addiction, une dépendance ouais. pardon affective. Ah oui, On oui, peut oui, le oui. dire comme ça. Et c'était le cas dès qu'ils étaient petits. Oui, oui, il Eh est oui, 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 vraiment oui, ils étaient tellement très déjà fort. dans le ventre en même temps. Je veux dire, il y a beaucoup de. Ok. Donc là, il y a quand même une faille à ce niveau-là, Ah oui, oui. je veux le dire. Ça pose souci. Mm. D'accord. Ça revient à elle aujourd'hui, elle regarde et voit, elle trouve ça triste. Parce qu'à la base, c'était censé être beau qu'elle dit. Cette, euh, qu'on appelle ça? Cette fusion, enfin pas cette fusion, mais ce frère-sœur là, cette relation, pardon, ça aurait pu, ou ça aurait dû qu'elle dit, rester juste beau. Mais que là, en effet, ça a débordé. Elle comprend mieux. Elle reste encore un peu bouche bée là, de tout ce qu'elle voit, mais elle comprend mieux. Elle rassure en disant que quelque part, ça la soulage. Ça la soulage parce qu'elle sait que même si c'est son histoire, elle va pouvoir s'en défaire ou s'en détacher ou l'alléger, je sais pas trop ce qu'elle a à l'esprit, mais en tout cas, faire en Ok. sorte de plus être impactée, quoi. Euh, c'est une mémoire qui l'impacte. Donc, en tant que petite fille, je reviens sur cette scène qui assiste à cette scène de violence. Donc, avec un père interféré, une mère qui était son frère jumeau à un moment donné. Est-ce que la petite est impactée autrement que par l'émotion? Regarde, parce qu'avec des interférences, tu sais, et Après, le tsunami d'émotions qu'elle a on- reçu au moment, ça peut la fragiliser. Alors, dis-moi. après, ça a été cet élément-là, là, ce tsunami d'émotions, ça a créé une faille en Mhm. elle, et après, elle a été interférée dans cette vie passée-là. Et ça me montre que c'est une des trois, ou peut-être les trois énergies là, qui se baladent autour d'elle Regarde à quoi aujourd'hui. ça correspond précisément. Hmm. Ça montre un reptilien qui est accompagné de au moins une espèce de bestiole que je ne saurais pas définir, qui vient l'attaquer dans ses rêves à cette petite fille-là. Après Ouais. l'événement, là, quand sa mère Mhm. se fait frapper, elle fait des cauchemars. Enfin, elle fait des rêves qui se transforment en cauchemars, où elle rêve de son père qui est gentil, et quand elle s'approche de lui, il se transforme. Alors du coup, elle voit la tête d'un reptilien, plus ou moins. Et il y a une espèce de la bestiole qu'elle voit comme un chien dans ses cauchemars qui vient lui sauter dessus, lui mordre au cou, qu'elle me montre, qu'elle me dit, et lui mordre, se faire mordre. Énergétiquement, elle se fait pomper à ce moment-là, à répétition qu'elle dit, plusieurs fois. Oui. Mhm. Ça s'arrête là. Elle dit que c'est trop dur. Non, Attends. mais toi, tu regardes. Elle ne regarde pas, c'est toi qui regardes. Et lui que c'est trop dur. Oui, Enfin, c'est le c'est pas cas. trop dur pour toi. Non, non, non. Oui, elle a Ok. coupé court Parce- à la scène. C'est toi qui regardes. On est là pour ça. Elle autorise cela. On a quand même besoin de savoir Oui, oui, elle dit si. oui. Et Bon, recul, elle donc dit c'est oui. bon. Elle peut simplement être observatrice sans émotion. C'est fini. On est là pour régler. Elle est là pour régler cela. Alors Ok. regarde s'il y a des implants qui ont été posés aussi, Thomas. Juste avant que j'oublie ce que je comprenais pas, c'est quand Vas-y. juste avant qu'elle dise c'est trop dur, il y a eu l'info de tout à l'heure là de la cicatrice qui est revenue dans le bas-ventre Oui, et je voyais pas d'accord. le La rapport. césarienne, oui. Et là, quand tu as demandé si elle était OK pour que je regarde, elle m'a dit oui, on va la reculer. Et ça m'a envoyé à elle dans cette vie-là, hein. Enfin, pardon, dans cette La vie même antérieure, vie. voilà. Hmm, Plus de cette tard, petite fille qui a voilà, grandi. qui a grandi, et c'est dans Ok, cette vie-là qu'elle est enceinte et qu'elle perd son enfant avec une césarienne. C'est la même vie. d'accord. Ok, je savais, enfin, j'avais pas, j'ai déjà oublié. Ok, mais par contre, il y avait autre chose où c'était la question que tu me posais. Oui, un plan ou pas, je regarde. Ça me dit oui tout de suite. Attends. Elle me dit justement quoi? Bas-ventre, oui. Alors, un peu plus haut que juste sous le nombril.
ou dans le nombril, un peu juste en dessous. Il y a un implant qu'elle a, je cite, reçu, le mot est un peu bizarre, mais reçu durant ses cauchemars, là où elle se faisait attaquer et pomper. Et quand je regarde ça me montre le reptilien qui lui met cet implant, c'est lié à sa grossesse, à la future grossesse qu'elle va avoir. Peut-être parce qu'elle, Ah, elle est ah. dans un état d'esprit où elle voulait des enfants, et lui le savait. Et il lui met un implant à cet endroit-là exprès. Alors, exprès pour qu'elle avorte, je suis pas certain. Enfin, pas qu'elle avorte, qu'elle perde son enfant. Je Ça suis pas pompe certain. l'énergie du chakra, enfin de toute cette zone-là, Je surtout. regarde ce qu'il voulait. Quand t'as dit pomper de l'énergie, ça m'a dit oui, du bébé, de l'embryon, du bébé. Il y avait une volonté de placer quelque chose en elle pour, quand elle tombe enceinte, se nourrir du bébé. Et ça me montre que c'est bien pour ça que Qu'elle a malgré perdu. l'urgence, voilà, l'urgence et la césarienne, elle n'a pas eu son bébé, qui respirait plus. Ok, d'accord. Ça me dit un autre implant, sous-entendu, je crois. Oui. Derrière l'épaule gauche, au niveau de la, qu'on appelle ça, omoplate gauche, là, Mhm. elle me fait ressentir une gêne. Alors, bref, je regarde à quoi ça servait. C'est plus un marqueur qui a été déposé dans cette scène petite où elle a vu sa mère se frapper, là, durant l'effroi qu'elle dit, durant voilà, le traumatisme. D'accord. Ok. Euh, ok. Je comprends qu'il y en a eu un troisième mais qui n'est plus présent. Et du coup, je crois que la zone est très floue. Je crois que c'est au niveau de la jambe gauche, mais c'est pas du tout plus précis, je sais pas pourquoi. Ça a été temporaire. Il est plus présent, il n'y a plus de séquelles, on va dire. Il n'y a plus de marque. Mais à aujourd'hui, c'est tout, entre guillemets. Elle me renvoie sur les trois énergies, là, ça la perturbe un peu. Enfin, ça la perturbe. Ben Ou elle veut y justement, voir plus oui. clair. Justement, alors tu vas les isoler, Thomas, tout simplement. On va faire un truc très chirurgical ou de laboratoire, on va dire. Tu vas les isoler et une par une. Parce que tu es parti sur le plexus solaire, donc où tu as détecté cet implant, puis sur l'épaule. Déjà, alors attends, on va y aller dans l'ordre pour pas que moi je me perde aussi. Est-ce qu'il y a d'autres matériels sur elle actuellement encore? Non. Il y a donc cet implant, ce marqueur et ces mémoires dont tu as parlé, ok? Voilà. Donc Seulement ça, ces choses-là, ça symbolise ce qu'on a vu. J'ai du mal, en fait, Mélo aussi, elle a du mal à les ah, découper. Il n'y en a peut-être pas que trois, mais il y a les événements qui ont été vus, qui sont ok. symbolisés dans ces choses qui tournent autour d'elle. C'est plus, enfin, ouais, c'est symbolique. C'est tout ce qu'elle a subi. Oui, en même temps, comme il y a des implants, on imagine que ça peut bien sûr lui envoyer des fréquences, des trucs Ouais, c'est un peu qui la l'idée. plombent. Oui, oui, c'est plus les conséquences. On va le voir au fur et à mesure. Bon, si c'est pas grave, si pour le moment tu peux laisser ça de côté, sachant que elle va tout démanteler puisque plus rien ne va subsister, c'est le but. Euh, ok, donc par rapport au plexus solaire, tu as parlé de cette mémoire. Est-ce qu'il y en a d'autres dont elle veut te faire part qui ont un impact encore sur elle aujourd'hui? Non, parce que elle me dit non. Et quand c'est important, je suppose. C'est pour ça que bref, excuse-moi, quand je repensais à sa situation actuelle, le père de ses enfants et son ex, elle me renvoie à la mémoire de cette petite fille qui voit sa mère se frapper. Mais il n'y en a pas d'autres. Non. Bon, d'accord, très bien. Donc en fait, en même temps, ce que tu as vu est tout lié à cette même vie-là, donc de cette petite Ouais, fille, c'était vraiment le nœud. avec la promesse qu'elle avait faite à cette maman. Donc, c'est une Ouais. expérience finalement. Elle s'est jetée peut-être la première dans cette expérience. Ceci dit, ça va lui permettre certainement de développer certains aspects d'elle-même, de sa conscience. Mais bon, là, le premier aspect qui est important, c'est qu'elle se libère de tout cela. Donc ces trois, juste une chose, Thomas. Donc ce que tu as vu là, et ainsi également les énergies noires, on va dire sombres, qui volent au-dessus d'elle, c'est l'impact, c'est de la bloquer. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres impacts possibles, si tu en vois d'autres? Ça m'a dit de l'utiliser et ça m'a remontré l'idée d'utiliser l'énergie de son enfant dans l'autre vie. Voilà, Et à voilà. aujourd'hui,
Aujourd'hui, alors, il y a un peu l'état d'esprit où l'interférent, là, l'a un peu mis de côté, la laisse dans ses énergies basses en fréquence, se nourrit d'elle, et toujours des énergies de par la fuite. Oui, je me demandais d'où, de par la fuite en effet de la césarienne. C'est l'énergie est récupérée indirectement dans le sens où, enfin, elle est récupérée, pardon, tout court. Et il y a aussi cette idée de aller de côté, tu vois, il la met de côté, et puis si besoin, il reviendra la récupérer ou en faire quelque chose plus tard. Elle est un peu en stand-by, mais elle reste dans des énergies très basses, et dans un contexte de vie, bien sûr, qui... On la met de côté comme une réserve possible. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est l'idée, Mais ouais. voyons, hein? Sauf que bon, dans sa vie, effectivement, il y a beaucoup d'impact. On va aller voir tout ça en détail, bien sûr. Bon, donc cet implant-là, on sait bien sûr comment il a été mis en place suite à cette scène de violence. Je pense qu'il va falloir remonter assez loin dans le temps. Alors oui, on va remonter assez loin dans le temps. Tu vas voir si ça t'y emmène aussi, Thomas. Je pensais à ces jumeaux. Oui, j'étais déjà dessus. J'étais- alors, j'ai dû te suivre télépathiquement parce que je vois l'image des jumeaux et toi tu y es déjà. Alors vas-y, on va voir ce qui a récupéré encore comme information par rapport à cette gémellité. Je veux dire, est-ce que ça remonte à une... Moi je me pose la question, alors je te la pose du coup, même si tu vois autre chose, c'est pas grave, tu me diras. Vas-y. Est-ce que c'est un choix qu'ils avaient fait bien avant de cette incarnation, justement, ou c'est une, tu sais, dans le cas des jumeaux, des fois, on se dit que c'est une même, comment tu dis, comment tu les appelles, toi, une même essence qui se divise en deux pour vivre, Hmm. alors, regarde un petit peu tout ça. Si c'est un choix de leur part de venir ensemble dans le ventre s'incarner, s'il y avait déjà une promesse bien avant, tu vois, Il y avait un lien, il y avait, un lien, je voilà. vois plus, j'ai l'impression, plus deux essences distinctes. J'ai D'accord. l'impression. En tout cas, ce que je vois, c'était deux êtres, type Oui, oui. extraterrestre, qui étaient pareil, fusionnels, on va dire, et qui, alors symboliquement, je suppose, observent la Terre et avec cette volonté de, euh, D'y pas à aller chaque fois, ensemble. hein, mais de s'incarner au moins une fois en temps pareil, hein, autant fusionnel. Euh, je pourrais pas définir s'ils sont en couple ou frères et sœurs à ce moment-là quand ils sont extraterrestres, mais en tout cas, ils font ils sont collés. Euh, ça, c'est une chose. Oui. Alors oui, l'information, elle va dans trois endroits différents, à trois Ah, temps. Ce temps-là, justement, avant qu'ils s'incarnent, enfin, je crois que c'est avant qu'ils s'incarnent, en tout cas, quand ils sont oui. extraterrestres. Il y a quand ils sont jumeaux petits, et la scène où elle est sur le lit d'hôpital de son frère jumeau, et lui fait Au cette moment où la promesse-là. promesse. Voilà. D'accord. Et ces trois temps en même temps, alors je vais les décomposer. Ça reste sur le troisième, là. Euh, Elle change, alors, je suppose, c'est implicite, euh, qu'elle a, qu'elle d'aujourd'hui lui a, je sais pas, transmis des informations. Quand, comment, j'ai pas vu, mais ses paroles changent. Elle lui dit pas les mêmes choses. Elle lui dit pas qu'ils vont se revoir dans l'au-delà, ou je sais pas trop comment elle dit. Ok. Euh, Il y a pas cette Elle a, promesse de en rester main gros, dans la main. c'est comme elle, si elle annulait la promesse, en Oui, fait. oui, elle dit autre chose. Elle lui, plutôt que de lui dire pars, je vais te suivre, ou en tout cas je te retrouverai, c'est pars en paix. Alors c'est pas les mots précis, hein, mais c'est plus l'image. Pars en paix, profite, enfin profite, c'est bizarre dit comme ça, mais euh, c'est l'idée de partir en paix. Mais il y avait un truc important qu'elle me dit. Attends, elle lui dit explicitement avec ces mots-là ou peut-être d'autres que ok, ils ont vécu une vie, je sais pas comment dire, mais une belle vie, chacun de leur côté et ensemble. Et que maintenant leurs chemins se séparent. Elle le dit comme ça explicitement, leurs chemins se séparent. Mais elle le dit en souriant, elle dit c'est très bien. Elle dit que c'est une fin, elle dit que lui va continuer sa vie, elle aussi de son côté. Et voilà, mais il y a vraiment l'idée de séparation là, et pas de je te retrouverai plus tard. Euh, mais c'est dit avec le sourire, hein, c'est dit, c'est sa façon de faire ses adieux différemment. Euh, Lui, il sourit, hein, je veux dire, voilà, ça le touche. Et déjà, ça dénoue justement la fameuse promesse. Oui, c'est intéressant. J'aimerais que tu regardes son point de vue à lui, justement, avec cette nouvelle. Tu sais, c'est juste une Hmm, curiosité. oui, oui. Je me demandais aussi, il est relativement similaire Océan. à la promesse.
Enfin, ouais, D'accord. ouais, ouais, au même cas de figure, au premier cas de figure, dans le sens où Ah, bah, ok. enfin, il est mal en point, Il il y a a de la compris que. tristesse, Ouais, d'accord. mais il y a une forme de paix, ça lui fait du bien d'entendre ça aussi. Ça Ok. le, ça va, ça l'alourdit pas ou ça lui met pas des bâtons dans les roues. D'accord. Non, non, ça va, il accepte. Parce que c'est bien dit, quoi, et puis parce que ça vient d'elle, donc Il il sait comprend. que, Surtout ouais, qu'elle a dû lui il transmettre comprend. toutes les informations. On dit, regarde où ça m'a Oui, et puis fait cette justement, expérience. oui, oui, C'est l'idée de donner oui, toute cette information ouais. qui peut permettre de rester et d'être en paix, quoi. Et justement aussi, ça me renvoie, ceci explique cela, à quand ils sont petits. Là aussi, il y a une attitude qui est différente. Alors, quand je dis sont petits, ils ont 6 7 ans. Elle, elle a tendance, là, du coup, à davantage, alors, se détacher de son frère, se détacher dans le sens plus s'affirmer et pousser son frère aussi à s'affirmer en tant que deux êtres, deux enfants qui peuvent être individualisés, pas C'était toujours ensemble. l'expérience qu'il venait faire aussi, quelque part. Oui, oui. Euh, c'est fait de manière subtile et enfin subtile plus ou moins elle dit en souvent parce qu'elle me fait remarquer que c'est une enfant donc des fois ça blesse son frère mais par moment bah elle veut être seule elle veut jouer seule et voilà c'est vraiment par moment hein, ça change pas leur amour l'un pour l'autre mais ça leur permet chacun de s'individualiser et ça revient enfin quand ils sont avant extraterrestres euh, ils me regardent les deux. Là, je suppose que c'est pour faciliter la compréhension, mais je vois elle femme et lui homme, mais je suppose que c'est plus simple comme ça. Bref, Euh, enfin féminin masculin. Ils voient tout ce qui a été vu, ils m'ont dit qu'ils ont entendu tout ce qui a été dit, et ils comprennent que leur symbiose, là, extraterrestre, ne peuvent pas se traduire aussi facilement sur De la Terre. même façon, oui, tout à Voilà, c'est fait. ça. Et ils comprennent la nécessité de s'individualiser et Plus. de pas faire des promesses comme ça. Eux, ça Ouais. leur va, hein, parce que ils ont parfaitement conscience que, à l'esprit que leur incarnation terrestre, qu'elles soient respectives ou ensemble, c'est passager. Et ils ont dans l'esprit que après leur incarnation terrestre, ils se retrouveront dans ces corps-là. Donc, ok, ils entendent, ils comprennent. C'est OK. Ouais. Ouais, 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 il n'y a aucune. Comment dire? Ils acceptent bien volontiers. Et au contraire, ils disent, bien entendu, voyant cela, voyant les répercussions, bien entendu que qu'ils auraient de toute manière, même si on leur avait entre guillemets rien demandé, en voyant ça, ils auraient fait quelque chose. Donc ils D'accord. sont OK pour répondre Enfin, pourquoi exactement d'ailleurs? C'est plus un état d'esprit, voilà, c'est 5 15 un état d'esprit différent. OK, très bien. Et ça remonte le temps, si je puis dire, jusqu'à aujourd'hui. Je la vois souriante et alors il y a plein de choses à la fois, mais en fait, Des tout est détails. OK. Oui, oui, ça me montrait la cicatrice qui disparaît. Alors du coup, j'ai ralenti le rythme là, parce que ça va trop vite. La cicatrice disparaît. Elle me montre au niveau du plexus, je sais plus trop ce qu'il y avait. Mais elle me dit que Un là, c'est implant, les léger. mémoires qui étaient encore à vif quelque Oui, part. d'accord. Elle me dit que c'est léger. Elle me parle aussi au côté émotionnel. Elle me montre au niveau de ses épaules. Ah oui, il y avait l'omoplate Il y gauche. avait le marqueur. Pareil, oui. C'est léger, elle sent plus légère et il n'y a plus le marqueur. Et elle regarde autour d'elle et... Alors, comme au début, il y a toujours de l'herbe à ses pieds, si je peux dire. Et autour d'elle, il y a un ciel bleu, dégagé. Il n'y a pas ces trucs noirs qui tournent autour. Alors, si, elle me dit il en reste une. Elle symbolise sa situation actuelle avec ex-conjoint ou le père de ses enfants ou les deux. Ils sont liés de toute façon, ils se connaissent, Voilà. donc ça peut être d'une pierre deux Oui, coups, on va dire. j'ai l'impression. Elle dit qu'il reste quelque chose à faire avec, mais Elle le met de tout ce côté? qui est lié au passé, elle OK. finit justement que tout ce qui est lié au passé, c'est effacé. Et elle revient sur justement eux et la dernière chose qui reste là, cette masse grise là, noire grise. C'est un Alors, lien? Il reste encore un lien ou autre chose? bah, elle dit oui, forcément, le lien de cette vie-là. Oui. Mais elle veut et elle est en train de, comment on peut dire, pas couper les liens,
mais mettre comme de la distance en augmentant les énergies, en tout cas les siennes de son côté, dans ses Mhm. liens. Elle dit qu'elle vient, c'est quoi le terme, mince se détacher alors deux en fait, deux respectivement, au niveau de la relation qu'elle peut avoir avec eux. Mince, c'est un mot qui me jette sur le bout de la langue. Elle se détache, c'est un synonyme, c'est mieux dit, mais j'ai pas le mot. D'accord. Elle Pas s'affirmer, mais se s'affranchir. positionne, S'affranchir, elle voilà, pardon, c'est s'affranchit. le mot que Ah, je cherchais. d'accord. Elle s'affranchit de leur De énergie, leur leur emprise. impact, c'est ça, oui, oui. Euh, et elle dit, pour les deux, je crois qu'elle mélange les deux, elle renvoie comme une grosse bulle de lumière, c'est positif. Elle voulait surtout faire dire par là que elle ne veut pas garder ou avoir une quelconque haine ou rancœur ou D'accord. quoi que ce soit, et que ça se transmette à eux. Non. Elle assimile tout en elle et elle leur renvoie de l'énergie positive. Et il y a un peu cette idée de, ils en font ce qu'ils veulent, c'est envoyé. Ça lui met, elle aussi, de la distance. Ça lui permet de mettre de la distance. Et répète, en effet, de s'affranchir de leur impact. Alors, justement, puisque on est sur eux là, il y avait une question qui les concernait, donc je vais la poser tout de suite, comme ça on va pas y revenir sans arrêt. Donc, il y a un des hommes qui est le papa et l'autre qui était le compagnon, mais ils se connaissent tous les deux. Et elle se posait la question. Non, elle dit, j'ai été victime de plusieurs actes de magie. Je n'ai jamais voulu contrer et entrer dans ce jeu. Parce qu'il y en avait un qui était thérapeute et qui avait quand même une certaine emprise. Je vais le résumer comme ça sur elle. Bon, en plus, il partait dans des trucs un petit peu délirants, hein, style je suis Jésus, je suis Michael. Enfin bon, je te fais un peu le tableau, je te brosse un peu le tableau. Bon, sans avoir de, je veux dire, je suis pas. On sait très bien à quoi ça correspond maintenant, ce genre de connexion. Il n'y a pas de mépris de ma part quand je dis ça, hein, que ce soit bien clair. Donc ça, c'est le compagnon, mais qui connaît le papa aussi. Donc acte de magie, je voudrais que tu fasses, que tu regardes un petit peu tout ça. Voilà, et c'est justement, ça avait un impact sur elle. Et là, a priori, il reste plus rien puisque tu viens de décrire qu'elle a fait elle s'est affranchie de tout ça. Il y avait des impacts. Alors, quand tu as dit acte de magie, je sais pas comment lui, il a exprimé les choses consciemment, ou, voilà, ou comment elle, elle a pris les choses, mais en effet, il y avait de l'impact qui passait à travers principalement sa blessure, là, de sa cicatrice. Donc, donc Euh, l'implant aussi. ouais, oui, oui, oui. C'est lié. C'était lié qu'elle dit. Et elle confirme que maintenant, en s'affranchissant d'eux, ça l'a affranchi aussi de leur potentielle magie, ou qu'importe le terme. De Euh, l'influence, potentielle voilà, c'est influence ça. qui pourrait vouloir encore mettre en place. Oui, et justement, en effet, ce qu'il a pu mettre en place, et même si il compte remettre en place quelque chose ou avoir l'idée d'eux, ça ne l'atteindra pas, elle. Ça ne l'atteindra plus, qu'elle l'entende, qu'elle dit, et qu'elle se soit bien ancrée en elle. Mhm. Il n'a plus d'impact. Il ne peut plus avoir d'impact dans le physique ou dans le subtil sur elle. Parfait. Il faut qu'elle garde ça comme cet état d'esprit en tête, parce que c'est le cas dans le subtil, et il faut qu'elle vienne consolider ça avec cet état d'esprit. Ça faisait partie de ce qui flottait au-dessus d'elle, là, les Ouais, énergies. Voilà. là maintenant, en effet, c'était ce qui restait. Là maintenant, ça s'est détaché et ça s'éloigne. Je sais pas si ça va s'arrêter à un moment, mais ça s'éloigne. Je préfère l'impression que Je peux y mettre un petit coup de, tu sais, un petit coup d'électricité là-dedans, ça va, ça va juste transformer ce truc-là. Pff, c'est vraiment, bon, bref. On en a marre de baigner dans des choses pareilles quand même, hein. Avec l'impact que ça a eu déjà sur sa vie. Bon, en fait, elle retrouve, c'est marrant, c'est comme si elle touchait ses boucles d'oreilles. C'est ma force, c'est ma force. Ce que tu as décrit tout à l'heure, elle a une super puissance de toute façon. Et ça, mais bon, malgré tout, je voudrais, ouais, c'était à cause de ses implants et de ses mémoires que ça agissait, parce que d'elle-même, s'il n'y avait pas eu tout ça, elle aurait pu se dégager fastoche, quoi, de Mm. magie ou de toute autre emprise du style. Elle dit oui, elle dit en même temps, s'il n'y avait pas eu tout ça, il serait peut-être pas là. Dans sa vie, aujourd'hui, dans sa D'accord. vie. Bon. Mais oui, dans l'idée, oui, elle dit oui, oui. Alors l'intérêt pour elle de vivre cette situation, c'est quel intérêt pour sa conscience, on va dire, pour sa partie la plus haute. Ça va muscler, renforcer quoi?
Elle dit, alors deux choses à la fois, il y a cette idée de davantage rester alignée avec elle-même Mhm. et avoir l'énergie pour, maintenant. Et elle, en conscience, dans sa vie d'aujourd'hui ou dans ses prochaines incarnations, davantage se positionner justement sur qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et ça va avec, elle dit, dans cette vie aussi, là, plus facilement repérer les hommes qui seraient pas sains pour elle, on va dire. Pas sains tout court d'ailleurs. Euh, Pas ça tout court. plus les voilà ressentir s'il y a de la manipulation ou si ça joue du jeu, ça joue un jeu. Avoir plus de Euh, discernement, en fait. ouais, ouais, et puis d'intuition, ça va avec. Et Ouais, enfin les deux d'intuition. en tout cas, ouais. Et elle D'accord. dit oui autant que ça sert qu'elle dit en souriant. Bah oui, autant que ça serve. Sinon, si ça sert à rien, ben je vois pas l'intérêt. Personnellement, En effet. faut que ce soit utile, quoi, Mm. et intelligent, bien sûr. Bon, d'accord. Non, parce qu'on sait très bien que les consciences, elles sont là pour se déployer, pour se développer, pour renforcer certains aspects. Et donc, c'est pour ça que je me posais la question et pour que ce soit défini clairement. Mais en fait, au fond d'elle, elle doit le savoir. Il y a aussi cette idée de d'avoir plus d'autorité sur l'occulte, sur ce qu'on voit pas. Mm. Bien. Donc maintenant, dans le présent, c'est bon, Thomas? Tout est, Oui, tout oui, est, tout oui, est clean, on va dire. oui. Oui, et Alors, puis la boule non plus. son énergie, elle est comment? Alors, elle montrait plein de couleurs, mais c'est pas très parlant, C'est- explicite. Plein de couleurs qui se mélangent. C'est en train de se réharmoniser, qu'elle dit, justement. D'accord. Les couleurs vont se mélanger, qu'elle dit. C'est en train de se réharmoniser. Ok. Bien. On y va pour les questions. Oui. Alors, regarde donc ce bégaiement. Tu sais, je suis en train de faire le parallèle de sa vie, cette vie antérieure que tu as décrite avec la violence de son papa et avec son enfance qui a été difficile de par l'attitude de son père aussi, qui était assez stricte, on va dire. Je vais dire comme ça. Il y a quand même une espèce de parallèle que je suis en train d'avoir de voir. Et donc c'est pour ça que je t'en fais part. Donc ça c'est quand même donc recommencer quelque part à revivre une certaine mémoire. Ça c'était Mm. lié aussi à cette mémoire. Et donc parce que ça fait partie du point, elle a encore cette enfance-là donc a provoqué un bégaiement et elle a encore cette peur de bégayer et parce que ça l'a empêché de s'affirmer, c'est ce qu'elle dit, hein. Et il reste encore des bribes qu'elle voudrait, bien sûr, dont elle voudrait se débarrasser. Elle confirmait en effet qu'il y avait une En correspondance et que parallèle, oui. voilà. Et pour se débarrasser pleinement de cette peur de bégayer et pour du coup oser dire, entreprendre ce qu'elle veut dire ou entreprendre, sans avoir cette peur-là là, qui, comme un coup près là, elle est invitée à faire quelque chose dans le physique, hein. C'est pas juste une visualisation. Ou, alors, elle écrit sur une feuille ce qu'elle ne veut plus ou ce qu'elle était, donc c'est-à-dire une personne qui bégayait quand elle était petite, qui était, je sais pas, timide et ce qu'elle ne veut plus, donc qu'elle ne veut plus être comme ça. Elle met ça dans une boîte. La boîte, elle la met, je vois qu'elle la met à un endroit donné, j'en sais rien, et à côté d'un mur en tout cas. Et sur le mur, il y a une deuxième feuille qui est affichée et elle qui est visible à l'œil, où elle écrit ce qu'elle veut être, ce à quoi elle aspire, on va dire, confiante sur d'elle, voilà. Ce qu'elle veut. Et ça, par contre, c'est écrit et c'est affiché. Alors, je lui demande l'importance de garder la boîte fermée avec le mot. Elle dit que c'est plus comme une aide. Parce que. Et ça, il faut qu'elle le mette dans un endroit chez elle où elle va revenir régulièrement passer devant. Parce qu'elle va lire la feuille. Alors, oui, elle montre, c'est juste des mots ou des petites phrases, hein, c'est pas forcément un Un grand roman. texte parce Un qu'il faut que roman. ça. Ouais, voilà, non. Pas forcément dans le sens où, tu sais, il faut que ça fasse. Comme un automatisme. Elle passe à côté, elle regarde et un simple coup d'œil suffit pour qu'elle lise, ou en tout cas qu'elle se remémore ce qu'elle a écrit. Et le fait de voir cette D'accord. boîte fermée, ça va appuyer, dans le bon sens du terme, l'idée que ce qu'elle était, elle n'en veut plus. Et ça reste dans la boîte. C'est une Mhm. aide. C'est une aide
énergétique et psychologique, elle dit. Oui, c'est comme un petit rappel, Voilà, c'est souviens-toi, ça. Voilà, de ça c'est c'est fini. ce que tu souhaites. Voilà, on laisse Et dans... ouais, Et le parce reste, qu'on on a laisse dans la tendance à boîte. vite oublier. C'est vrai, on est dans un système qui nous emmène à droite, à gauche. Mhm, On peut très vite oublier. Donc c'est comme petit tac, je passe devant, ça c'est me ça. fait un déclic, quoi. Ouais, elle dit oui, elle dit que justement c'est là l'intérêt de à la fois mettre en lumière ce qu'elle veut, D'accord. enfin mettre en facile d'accès ce qu'elle veut être, mais aussi avoir cette boîte symbolique pour dire qu'elle se rappelle ce qu'elle ne veut plus. Euh, ça, elle sourit en disant que c'est une méthode Mhm. qui fonctionnera bien. D'accord. Pour elle, ce Bon, sera facile, bon, ce très sera bien. efficace, plutôt. Ok. Très bien. Alors, suis-je sur la bonne voie et dans la justesse concernant mon projet professionnel? Parce que là, bon, elle est un petit peu en difficulté Elle lui dit qu'elle est sa propre financière. euh, aiguille là, qui repère le nord là. Comment ça s'appelle? Boussole. Merci. Elle est sa propre boussole. Elle se montrait avec une aiguille qui bougeait comme ça. Sous-entendu, cette question-là, elle lui dit, c'est à toi d'y répondre. Elle se frotte un peu les mains. Sous-entendu, c'est vraiment qui va y répondre. Euh, Malgré tout, elle lui dit que elle ne fait pas fausse route. Sous-entendu que oui, elle est sur le bon chemin, mais elle l'invite à régulièrement se contrôler, qu'elle dit sous-entendu, écouter sa boussole, euh, pour voir si elle est toujours sur son bon chemin ou si elle doit légèrement le modifier ou totalement, elle dit totalement braquer ailleurs. Euh, c'est important qu'elle lui dit de régulièrement s'écouter par rapport à son projet pro ou n'importe quelle questionnement la concernant. Euh, il y a ses idées, elle lui dit en selon qu'il faut qu'elle affûte, qu'elle affine ses intuitions. Et à force de travailler dessus, de se poser des questions, de s'écouter, ça va devenir comme un automatisme. Et elle n'aura même plus besoin de faire l'effort, on va dire, de se poser, de se questionner sur elle-même. Mhm. Les... Bah, justement, ça va devenir plus davantage des intuitions automatiques sur une tel ou tel projet, telle ou telle question, telle ou telle relation. Instinctivement, ça sera plus ouais, ça te paraît bien, ou on peut faire attention. Enfin, ça va devenir instinctif. Mais ça se travaille, qu'elle dit. Faut s'écouter. C'est ça. Au début, il faut prendre le temps, explicitement. Ensuite, ça sera naturel. Ça viendra quand un événement arrivera, l'information ou l'intuition arrivera en même temps. Mais là, pour l'instant, il faut prendre le temps. Euh, le coup de l'aiguille, là, de la boussole, elle me fait comprendre que c'est pas. J'ai pas compris. Enfin, c'était pas anodin, en tout cas. Quand elle a une question, comme par exemple, si elle est sur son chemin professionnellement ou d'autres, elle peut fermer les yeux. Alors, du coup, je vais pas l'appeler. Ouais, boussole, mais. Il y a l'aiguille, elle est verticale, elle pointe Au vers le haut. centre. Attends, pardon. Mon casque, c'est rien. La pointe est verticale vers le haut, elle pointe vers le haut. Et il y a un peu cette idée où, bon, après, elle fait comme elle veut, mais moi, je le vois comme ça. À gauche, c'est oui, à droite, c'est non. Et elle se pose une question et elle regarde vers quoi ça bascule. Et elle lui dit de faire attention à la force de l'inclinaison. Si c'est totalement à gauche, c'est un grand oui. Mais si c'est un tout petit peu, bon, le petit oui a son importance. Enfin, voilà. Elle peut affiner comme ça. Et puis, du coup, elle peut affiner ses questions et ça affinera aussi les réponses. Elle lui dit, parce que j'étais en train de dire, c'est une sorte de pendule. Elle dit oui, Oui. c'est une pendule, mais purement Interne. visuelle, quoi. Voilà, exactement. Mais oui, dans l'idée, t'en as qui prendraient un pendule. Enfin, c'est pareil. C'est pareil. Au final, ça revient au même. Elle dit, ça revient à s'écouter. Là, c'est plus à travers la visualisation, mais. Le Donc, elle a ressenti invité à faire aussi. ça. Le ressenti, parce Ah oui, que ça va avec les deux, en effet. Ça va avec la Parce que du coup, visualisation. ça me fait penser qu'il y en a qui testent aussi comme ça, alors ou à gauche ou à droite ou en avant et en arrière. Tu sais, ils se En centrent effet. et puis des fois tu les vois, ça les fait se pencher en avant, c'est Ouais. oui, en arrière c'est non, parce que ça tire en arrière en fait, tu vois. Et Mhm. c'est le corps aussi qui s'exprime quelque part. En même temps, il y a en fait, plein de choses qui se mettent en place en même temps, quoi. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'état d'esprit, etc. Non, c'est intéressant. Voilà la boussole intérieure, description de la boussole intérieure de Sandrine par Thomas. Bien. Concernant l'argent, donc et son abondance en général, donc elle attend quand même une rentrée d'argent qui se fait a priori qui se fait attendre. Et donc est-ce que ces blocages vont se terminer? Elle dit oui parce que, même si moi je vois pas le lien, on va dire explicite là,
Elle me dit que ce blocage-là, là, quand tu as dit que cet argent se fait attendre, il était lié au blocage en elle, on va dire. Ou Oui, plutôt, ces blocages en elle venaient avoir une répercussion, se répercuter, pardon, sur ce problème d'argent. d'accord. Euh, Ça venait amplifier le retard, ou je sais pas trop quoi. Là, elle lui dit de. Enfin, elle porte un œil, on va dire, positif sur la dite rentrée d'argent. Elle lui dit en souriant, je lui demandais, ça va se débloquer quand? Elle lui dit en souriant de rester encore un petit peu patiente, mais que. Alors, est-ce qu'elle peut donner une idée? Elle dit non, elle dit qu'elle préfère pas, mais ça va être rapide. Mais bon, rapide, je sais pas, en fonction du contexte Est-ce de la que, rentrée ouais, d'argent en question. Mais disons que si je comprends bien ce qu'elle me dit, pardon, les choses vont se débloquer, il n'y a plus de raison que ça bloque à nouveau derrière. Ça va est-ce- s'harmoniser. d'accord. Est-ce qu'elle doit faire quelque chose concrètement, Elle physiquement? peut, oui, elle dit en souriant qu'elle peut accélérer, ou en tout cas, elle dit, je cite, tenter d'accélérer euh, la rentrée d'argent en question. Et elle se montre, alors l'image me fait rire, mais elle a un lasso, et en face d'elle, c'est pour ça que c'est très. En face d'elle, il y a symboliquement une grosse lasse de billets, et elle chope la lasse de billets, puis elle tire comme ça. Donc elle peut s'imaginer ce genre de choses, visualiser ce genre de choses pour accélérer la rentrée D'accord, d'argent. Mais d'accord. elle montre ça en souriant, je sais pas si c'est parce que. Alors pas que c'est pas efficace, mais voilà, c'est une Ben, option, plus c'est ça une comme un technique, jeu, qu'il faut oui, voir en ça fait, comme un. ouais, ouais, Voilà. ouais, je comprends, elle le fait, c'est comme, finalement, c'est comme un jeu quelque part, et pour Elle dit que oui, lâcher, ouais. oui c'est ça. Et que justement, elle dit que oui, c'est important de prendre ça comme un jeu plutôt qu'être trop sérieux dans ce genre de processus qui n'apporte rien de bon. Parce que ça D'accord. fonctionne, s'il y a trop de mental, ça fonctionne moins, qu'elle me dit. C'est ça, Et ça fonctionne moins, ça frustre. Et si ça frustre, au final, ça amène l'effet inverse. c'est ça. Euh, Puis tu es dans le, c'est voilà. aussi une histoire de polarité, hein. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, l'idée, c'est d'être le plus détaché possible, de faire Mhm. ça comme un jeu, et là, nickel. Tu peux Oui, mettre clairement. ton, bon. Concernant la garde de ses enfants, donc, parce que là, donc il y a une décision de justice qui doit être, qui doit se faire en fait par rapport à la garde des enfants, parce que les enfants apparemment ont envie d'aller avec elle, mais le père en a la garde pour le moment. Regarde un petit peu comment ça va se passer aussi, comment, je devrais dire le potentiel, parce que pour elle, ça fait partie bien sûr des blocages sur toute la ligne, hein. Mhm. Elle a dit deux choses à la fois. Elle a dit d'abord, alors, montrez pas de blanche. Sous-entendu, elle me dit, euh, Ne pas affronter, ne pas se mettre en confrontation directe, non, clairement non, pas c'est pas ça. déjà. Si, Ouais, si, ok, c'est ça, c'est entre ça. autres. Mais c'est D'accord. aussi, euh, alors, c'est aussi faire le nécessaire pour apporter, on va dire, pour défendre, on va dire, son cas Sa auprès des position. juges, ou voilà, Mhm. sa position, auprès des juges, des avocats, je sais pas trop quoi, des juges plutôt. Et s'il faut, je sais pas si par rapport au travail, mais s'il faut un travail même temporaire, tu vois, même juste pour dire j'ai un travail, c'est bon, je suis apte à. Mettre tous Voilà, les éléments de c'est son ça, côté, en fait, exactement, toutes les chances de possible. son côté, voilà. Toutes les chances, voilà, chercher le Ex- mot. Exactement, il y a ça, et il y avait autre chose en parallèle, mais sur un autre plan. Sur un autre plan, oui. C'est par rapport à ce qui a été fait. Là, ah, attends, je comprends pas trop. Oui, si, pardon. C'est pas. Chercher trop compliqué. Elle est en train, et elle l'a fait, je crois, mais elle le refait du coup pour que je comprenne mieux. Elle est en train d'envoyer comme des informations, de l'énergie, ou de l'information sur ce qu'elle souhaite. Et elle dit que c'est de l'information, et elle peut le faire aussi en conscience. C'est pour ça qu'elle précise qu'il faut que ce soit de l'information pure, sous-entendu, remplie d'informations, d'émotions positives. Pas de haine, pas d'impatience, pas de rancœur pour X ou Y. Mais cette volonté de, je cite, je veux mes enfants. Alors, elle fait exprès d'être dans l'extrême, dans le sens où elle les veut entièrement, mais c'est pas grave. Elle retire un peu il y a cette idée de retirer un peu la couverture sur elle. Elle peut se permettre d'y aller un peu, voilà. Donc, je veux mes enfants, elle s'impose ça. Là, dans le subtil, c'est ancré en elle et c'est dispersé partout autour. Partout autour, c'est aussi bien chez ses enfants, chez le père des enfants, que chez les juges ou le juge. L'information est dispersée là où il faut. Mais elle est invitée aussi à réaffirmer cette position qu'elle dit régulièrement. Ça va aider.
ça et montrer patte blanche, ça va aider. Ça montre qu'il y a quand même le poids de père, dans le sens son influence, son impact dans les décisions. Oui. Mais justement, elle dit que c'est aussi, par rapport à ce que tu disais aussi, justement, c'est là où, quelle que soit lui, sa force, on va dire, Mhm. faut pas lui rentrer dedans, quoi. Faut pas D'accord. Il faut agir plus selon, intelligemment, disons. ouais, c'est intelligemment et même louvoyer parce qu'avec des personnes comme ça, en fait, ils agissent tous comme ça. Donc, en fait, on connaît le jeu. Ben, C'est voilà. ça. Il faut être plus intelligent et faire. Voilà. Je comprends. C'est agir dans ce sens ben, de manipulation en quelque sorte. Ouais, C'est ça. Pris à ouais. leur propre piège. Bon. C'est l'idée. Faut pas lui Oui, donner. sans l'idée du piège, sans Non, l'idée, non, mais bien sûr, il oui, non, faut mais savoir c'est ça. il faut agir avec eux sur la même Ouais. tac, pour Faut être pouvoir malin. voilà, C'est l'idée exactement. de montrer pas de blanche. Faut pas lui donner la Oui, moindre j'ai bien raison, compris. le moindre Ouais. argument qui viendrait jouer en sa faveur, Ah oh, ou oui, du tout à moins fait. contre la sienne, parce que lui, enfin bref, ça revient au même au final. C'est ça. Faut C'est rien ça laisser l'idée. passer, quoi. Mm, Ouais. mm. Bon, agir avec intelligence Hmm. et finesse. Comment vont les enfants? Alors, il y a un garçon et une fille, donc comment vont-ils? Ils sont jeunes, hein, 10 et 8 ans. La question, c'est comment est-ce qu'ils vivent cette situation? Est-ce que tu peux avoir... Les deux sont dans le même état d'esprit, du coup, dans la même sphère lourde, émotionnellement parlant, de par la situation des parents. mhm. Explicite, enfin, voilà, peut-être deux choses, je les regarderai après, mais par rapport à ça, ils sont peinés. Je sais pas si c'est les deux ou que la fille, mais il y a cette idée de se sentir comme traîné. Ah ouais, Sous-entendu, bah, elle bouge pas, mais on la traîne. C'est symbolique, hein, mais voilà, dans les décisions qu'on l'oblige à prendre, comme avec son père ou je ne sais trop quoi, tu vois. Elle est pas libre de faire ce qu'elle veut. Euh, et ça la pèse. Est-ce qu'au-delà je regarde au-delà de ça, si ça va? Oui. Si vraiment je mets cette problématique de côté, et je regarde le reste, je vois des sourires en enlevant ça, hein. Je vois le gars qui sourit, l'enfant, le garçon, pardon, qui sourit, la sœur aussi, hein. Je vois pas d'interférent, je vois pas d'implant. d'accord, Non, non, c'est uniquement émotionnel par rapport à la situation actuelle, mais au-delà de ça, ça va. d'accord. Il, il y a la fille qui tend les bras vers sa mère, il y a cette notion d'amour. Elle dit qu'elle aimerait juste comme trouver un, retrouver un lien entre elle et sa mère D'accord, que la distance, que la distance physique empêche. d'accord. Mais c'est ok. Elle va lui transmettre l'information que le lien il est toujours là et que les choses sont en cours pour que justement ça aille mieux. Dans le subtil, elle leur envoie toutes les informations pour qu'ils soient apaisés et que eux puissent aussi par leur peut-être la partie physique, leur partie physique agir aussi dans le sens de créer ce qu'ils souhaitent. Les souris, les deux souris. Enfin, du coup, la mère aussi. Les trois. Euh, Il y a, alors c'est drôle, c'est toujours la fille qui vient faire sortir d'elle une pensée, une énergie qui va tous les englober. C'est une pensée, une énergie positive qu'elle dit, euh, où elle se projette avec sa mère et avec son frère Ben voilà. et construit ça et préconstruit ce qu'elle veut. Enfin, elle construit ce qu'elle veut voir arriver dans le physique. Et elle dit en souriant qu'ils vont baigner dedans. Ben c'est très bien. C'est très bien. Alors, y a-t-il une incarnation parallèle qui soit judicieuse d'être révélée aujourd'hui? Elle dit en souriant qu'il y en aurait, sous-entendu forcément, plein.
Mais à aujourd'hui, non. Rien de plus qui puisse l'aider à régler ses problèmes, ou même pour elle d'un point de vue curiosité, non. D'accord. Bon, Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'elle les répète. Et en plus, elle l'invite, elle la pousse à aller observer ça d'elle-même. aller faire des introspections pour voir s'il y a des choses. Voilà. Mais rien qui pourrait l'aider, donc du coup, non. D'accord. Enfin, par rapport aux problématiques, voilà. Par rapport À tout ce qui a été à vu. aujourd'hui en tout cas. Voilà, oui, c'est C'est ça. ça. Bien. Alors elle dit que malgré sa conscience, elle reste aveugle au monde subtil et même à ses rêves. Est-ce normal? Y a-t-il des blocages sur ses capacités? Elle dit qu'avant tout, il y avait des blocages tout court par rapport aux mémoires qu'on a vues et que voilà. Euh, Ça l'a limité dans ses perceptions, qu'elle dit. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres types de blocages? Non. Elle montre ses rêves, elle va s'en rappeler petit à petit de plus en plus, D'accord. et elle lui dit que ses rêves vont être un vecteur pour elle pour voyager. Je sais pas si elle parle de rêves lucides. Elle me dit oui. Enfin, elle me fait comprendre que oui. Et elle me fait comprendre Il quelque vaut chose. mieux d'ailleurs. Ouais. Elle me fait comprendre aussi que quelque chose que j'avais peut-être lu ou pensé, j'en sais rien. En tout cas, elle acquiesce l'idée que à partir de ses rêves lucides, ce sera un tremplin qu'elle montre pour faire des sorties de corps, des choses plus intéressantes. C'est déjà intéressant un rêve lucide, mais voilà, plus profond, on va dire. C'est un tremplin. Ça, c'est en elle. Ça devrait pouvoir se faire si elle le veut, hein, si elle le cherche, qu'elle dit, assez rapidement. D'accord. Déjà, se souvenir de ses rêves, ce sera automatique. Elle va s'en rendre compte et ça va comme potentiellement lui déclencher une envie d'aller plus loin, de vivre ses rêves et après de sortir. D'accord. Là, il n'y a rien qui bloque. Enfin, il n'y a plus rien Il n'y a plus rien qui bloque. qui bloque Bon, par rapport à ça. c'était la question. Alors, concernant dans le pendentif, donc que tu as vu, Thomas, au début, l'énergie travaille-t-elle bien pour moi? Ça tout de suite dit, c'est bridé. Alors, en quoi c'est bridé? Ah ah, Je ne sais pas tant de par sa composition ou de par voilà, sa fabrication. C'était bridé de par elle. Elle n'était pas assez, on va dire, réceptif, subtilement, aux capacités de ce collier. En ce sens, c'était bridé. C'était limité, on va dire. Euh, C'était lié au problème qu'elle avait. Et du coup, ça ne l'aidait pas tant que ça. oui. Dans l'état maintenant, elle dit qu'il faut qu'elle voit son dentif comme un outil et non pas comme une béquille. Ouais, La ouais. distinction est importante. Elle lui dit ne te repose pas dessus, mais sers-en toi, ça se dit, sers-toi-en Serre-toi-en. Oui. plutôt, quand tu auras besoin de travailler. Travailler sous-entendu dans le Ouais, subtil ou d'accord. écouter ses intuitions. Euh, et pour ça, comment? Elle me dit qu'elle sait, et elle le dit sans doute pour moi du coup. Elle m'a dit elle le sait en se focalisant dessus, en focalisant son esprit au centre de ce. Bah, je crois que elle montre justement le petit truc qui brille là, je sais pas quoi, en se focalisant dessus. Elle lui dit, ou elle me dit, je sais pas à qui elle s'adresse, que les propriétés de ce genre de collier sont pas les mêmes en fonction des personnes qui le portent. Porte. Mais, parce que je disais, mais est-ce qu'au moins c'est positif à la base? Oui, Oui, a voilà. Je me priori, posais la question oui, aussi. oui, J'allais te la poser. ça l'est bien que. Enfin, pardon, je rectifie, c'est fabriqué positivement, si je peux dire. Et les gens qui, comme elle, qui peuvent en avoir besoin, ça peut être aussi positif. Par contre, elle précisait que des personnes malveillantes, disons, pouvaient comme détourner l'utilisation d'origine de ce truc, de ce genre de pendentif, pour des choses négatives, je sais pas exactement quoi, mais voilà, alors, à leur compte, on va dire. Mais bon, ça c'est un détail. En tout cas, il est positif à la base. Il peut être, il lui dit, très utile d'un point de vue canalisation d'énergie, canalisée dans le sens Ben, c'est sa concentré. propre énergie quelque part. Ben, c'est comme un prolongement de sa propre énergie qu'elle peut. Oui,
Ça comme peut une loupe. être comme une loupe. Ah tiens, ben Il y a un voilà, peu ça cette c'est idée intéressant. de Mm. loupe. Alors, l'image est, enfin, bizarre oui, non, mais Ouais, non, tu non, sais, de mais loupe où tu vois comme dans les dessins où la ouais. lumière, le soleil qui rentre dedans et ça Mm, vient mm. chauffer. Ouais, Ça fait un peu d'accord. loupe et révélateur qu'elle dit en même temps. Ah ouais, Ça ok. vient concentrer, révéler. Mais en effet, ces énergies, son potentiel. D'où l'idée que c'est juste un outil et que c'est pas une béquille où elle pourrait faire ça. Euh, Elle dit, je sais pas pourquoi elle dit ça, je pense pas que ce soit moi qu'elle peut très bien le garder sur elle tout le temps. Bon. Ou en tout cas, elle lui confirme cette idée si elle le savait déjà. C'est pas un problème. Ouais. Ok, c'est tout. Oui. Je pensais qu'il y avait autre chose, mais non. Il y Bon. avait elle m'a montré la boussole, mais. Non, oui, pardon. Elle me fait dire par là que sa boussole visuelle lui suffit pour prendre des décisions, pour avancer. Et ça, c'est vraiment un plus, si besoin. D'accord. Peut-être dans d'autres cas de figure, mais. En tout cas, c'est pas négatif, j'ai envie de dire, c'est le principal. Euh, Mm, mm, mm. D'accord. Mais en fait, l'idée que c'est le pain. Alors, moi, je rajoute juste une chose parce que je revois la question de l'énergie travaille-t-elle bien pour moi? Moi, je dirais, ben, c'est encore, il faut surtout ne pas oublier qu'on ne hum, doit pas se soumettre hum, à une énergie extérieure à nous, quelle qu'elle soit. Pendentif, gris-gris, je sais pas quoi, porte-bonheur, peu importe. Donc ça, c'est parce qu'en fait, faut juste prendre conscience qu'en fait, c'est une projection de notre propre énergie qui va nous être envoyée. Si on donne du pouvoir à une amulette ou à quoi que ce soit, ben, on est soumis à quelque chose. Donc c'est comme un petit peu de la magie, vous voyez, mais de la magie qui est pas la nôtre. En gros, c'est ça. Donc remettre les choses à leur juste place, neutraliser toutes les ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, c'est moi. Ah ben, tu as parlé de loupe, c'est bien, ça va être une loupe concentrant sa propre énergie et elle va pouvoir la voir peut-être plus clairement aussi, parce qu'une loupe, ça sert à voir, tu sais. oui, oui, On voit l'image mieux est les drôle. détails aussi. Bon, bref, c'était un petit passage inspirant, une inspiration qui m'est venue. Euh, alors, il y a quelques années, il reste encore une chose à voir. Voilà, voilà, il y a quelques années, j'ai perçu, a été couché sous sa couette, quelqu'un autour de mon lit qui riait et qui s'est mis sur moi. Et donc, son copain, là, celui qui faisait de guérisseur, lui a dit avoir vu un grand reptile chez elle. Que déduire de cette situation? Bah, quand tu as parlé de la personne qu'elle a vue qui s'est mise sur elle, je Mhm. voyais justement un homme, genre, a Ouais, priori son d'accord. conjoint du moment. Euh, et quand lui, il parlait de reptile, elle dit en souriant ce que je la regarde, elle, enfin, elle prend la parole, si je peux dire. Elle dit, c'est plutôt ironique, elle dit en souriant que oui, c'était un interférent. Moi, je pensais que c'était le sien ou le sien qu'elle a eu avant. Elle me dit que non, il D'accord. était collé à l'homme. C'était plus le sien à lui qu'il a vu. Euh, ok. Elle lui dit, et elle le fait en même temps, elle lui dit, détache-toi ses souvenirs, ils sont pas sains, ils sont pas bons, ils sont pas enfin, intéressants, porteurs pour elle. Et elle le fait en même temps qu'elle le dit. C'est Oui, comme si tout alors, ce elle qui efface. concerne cette histoire maintenant, c'est des C'est souvenirs dont elle n'a pas plus besoin et qui vont Non, non, plutôt c'est c'est plus terminé, quoi. pertinent. En- Il en- n'y avait rien de positif. À Mhm. partir de là, il n'y a rien à garder. Bon, C'est l'idée. on va pas aller plus loin là-dedans. On va plutôt passer à autre chose, Ouais. une autre question. Et euh, ouais, une autre question, c'est par rapport à ces relations sentimentales. Maintenant, avec la nouvelle condition, comment se poser la question parce que bon, c'est toujours Elle lui dit, il y a cette idée de métabolisation. Elle lui dit de lui laisser le temps d'accord de métaboliser. d'intégrer, c'est ça, de métaboliser cette session. Et elle me renvoie sur le fait qu'elle a pris de la distance, subtilement parlant, avec le père des enfants et l'ex. Ça l'amène, elle, à se recentrer sur elle-même. Elle lui dit qu'elle va voir les choses différemment vis-à-vis aussi de ses attentes de couple. Oui, Et que ça, plus, on va dire, la libération de ses mémoires, de ce qui traînait sur elle, ça va la faire vibrer en fréquence plus haut. Et elle lui dit que ça va être beaucoup plus simple pour elle de rencontrer des gens plus intéressants qu'elle dit, plus sur sa même longueur d'onde, la même longueur d'onde qu'elle, où il sera susceptible de construire quelque chose avec, quoi. d'accord. Elle n'a pas à s'en faire par rapport à ça.
et lui dit qu'il ne faut surtout pas qu'elle garde à l'esprit qu'elle est comme maudite ou c'est sa destinée qu'à des hommes, voilà, pas très, pas très stable, on va dire, ou pas très Il y sains. avait des Non, conditions qui voilà, faisaient que, exactement. ben Il y avait voilà. des conditions qui allaient. Là, il n'y a plus ces conditions, au contraire. Donc, elle répète, laissez un peu de temps et avoir confiance. Elle lui dit de pas forcément chercher à provoquer les choses. J'ai l'impression que quand elle dit ça, elle parle de, je sais pas, d'aller sur des sites ou des applications de rencontres, ce genre de choses, ou ton physique, hein, j'en sais rien. Mais elle juge pas ça utile. C'est pas D'accord, nécessaire. Des rencontres se feront de manière plus, entre guillemets, naturelle, naturel. en tout cas dans le physique. Euh, D'accord. voilà, là, elle s'inquiète pas. Elle dit en son de ne pas s'inquiéter parce qu'elle ne s'inquiète pas. Et elle dit, elle reprend ce qui a été dit tout au début. Elle dit, pour ça, mais pas que là, elle reprend sa place, sa partie subtile, où c'est davantage elle qui va épauler la partie physique, ou l'aider, ou voilà. Et sur cette question-là aussi, a priori. Et, je crois que ça a été dit tout à l'heure, elle se montre rencontrant quelqu'un. Il y a cette idée où elle sera davantage aussi euh, à l'affût, enfin pas à l'affût, mais je trouve pas le bon terme. Elle aura davantage d'intuition si telle ou telle personne qu'elle rencontre semble correcte, saine pour elle ou non. D'accord, elle sera Parce plus qu'elle, attentive en ouais, plus fait. attentive, c'est ça. Parce qu'elle lui dit D'accord. que, si elle lui dit ça, elle dit que malheureusement, parmi une foule de personnes saines et stables, il y aura toujours quelques êtres qui vont pouvoir s'immiscer et essayer de trouver une place. Mais elle les sentira, elle, déjà par l'expérience qu'elle dit, et par l'intuition qui va davantage se réveiller. Et tout ça, c'est aussi grâce à elle une estime d'elle-même, une confiance en elle, qui va faire que qu'augmenter, qu'elle montre. D'accord. Bon, une dernière question, Thomas, concerne bon, pas ce qu'elle aimerait développer maintenant, en tout cas par rapport à ce qui a été fait aussi, peut-être, j'imagine que ça va jouer. Je crois que tu l'as dit déjà 2 ou 3 fois, mais ça fait rien. On va revoir ça d'une autre manière peut-être. J'aimerais pouvoir trouver une autonomie dans mes ressentis sans aller chercher à l'extérieur, tu sais, par rapport à ce que tu as vu toi, faire appel donc à quelqu'un d'extérieur pour aller voir, parce qu'il fallait aller dans le subtil et voir toutes ces mémoires, ces trucs. Alors, comment... Et justement, elle a tout de suite répondu avec une image que je vais traduire avec mes mots. Mhm. L'idée de s'entraîner et régulièrement faire ce que j'appelle des introspections, régulièrement s'écouter, c'est le meilleur moyen, elle a dit, pour éviter de passer par quelqu'un d'autre, pour ressentir, pour vivre tout court de elle dit en souriant. Il y a l'idée de faire un certain effort, de pas lâcher, même si ça marche mal, même s'il y a des fois c'est difficile, ou s'il n'y a pas de répercussions entre guillemets au niveau des émotions ou du mental qu'elle dit, mais pas lâcher l'affaire. Ok. D'accord. Elle sourit. Je pensais qu'elle avait quelque chose à rajouter, mais non. Elle Tu sourit. attendais. De Oui, oui, toute mais façon, c'est aussi une histoire de inutilement. confiance et de savoir que c'est possible et de Oui. petit à petit, voilà, avec l'avancée de la conscience et de ce qu'elle est et de sa force, c'est possible. Mais bon, c'est vrai que jusque-là, il y avait quand même tous ces parasitages. Mm. Bien. Alors, est-ce que tout va bien maintenant pour elle? Regarde à nouveau, on fait le point final. Mais quand t'as pas de parasitage, justement, elle me elle confirmait l'idée que oui, elle est seule, entièrement seule dans sa sphère. Il n'y a plus de Ok? fluide énergétique, plus de mémoire, plus rien. Elle va bien. Et je lui ai dit qu'elle va bien. Elle va bien. Est-ce qu'elle a envie de dire quelque chose à elle dans le physique, à sa partie physique donc? C'est comme si ça ne peut rien dire, mais qu'elle enlaçait ou qu'elle faisait un Ben, câlin à sa partie physique, mais elle dit rien. Elle a fait comprendre que elle dit rien, mais elle fait comprendre que tout a déjà été dit. Et elle est très reconnaissante justement de la partie physique, d'avoir, comme elle dit au début au final, que la partie subtile a pu se reposer sur la partie physique. Elle est reconnaissante de ça, oui, et elle répète que maintenant elle va prendre le relais.
mais elle compte quand même sur la partie physique pour mettre en Continuer. pratique ce qui a été suggéré. Bien sûr. Ça dit que D'accord. c'est vital. Le mot est un peu peut-être extrême, mais c'est très important. C'est très important. Oui, mais bien Mm. sûr. C'est vital dans le sens, c'est de l'énergie de vie qui circule, donc c'est bien. Ouais, je pense que oui, c'était pas anodin son vocabulaire. Parce que c'était pas le nom. Très bien. Très bien, alors, on va la remercier.